avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter au nom de Jésus? Je déclare que les ténèbres ne vont pas éteindre ma lumière. Au nom de Jésus, je déclare que 2026 est une année d'éclat, est une année de lumière. Dans le nom de Jésus, je proclame que ma lumière commence à attirer les rois de la terre, les trésors des nations. Que ma lumière commence à briller en cette saison. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur Jésus. Alors aide-moi à saluer deux personnes autour de toi. Aide-moi à saluer deux personnes. Tu peux te lever de là où tu es. Saluer deux personnes autour de toi. Que Dieu te bénisse si tu es en train de le faire. Alors je suis en train de lire notre texte de base dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Le texte que nous exploitons, c'est pratiquement le thème de l'année. Matthieu, chapitre 5, nous commençons au 13e verset jusqu'au 16e verset. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le 16e verset qui est en train de tirer l'attention de nous tous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est notre texte de base et c'est le texte que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain moment. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je suis en train de le déclarer prophétiquement sur la vie de quelqu'un, que tu ne resteras plus caché au nom de Jésus. Les œuvres que tu accomplis ne resteront plus cachées au nom de Jésus. La Bible est en train de dire que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que la lumière arrive dans la vie de tout un chacun de nous, afin d'exposer les œuvres que nous manifestons. Alléluia. Tu es dans un domaine quelconque, tu as besoin d'une dimension de lumière pour que tu sois vu. On dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils arrivent à glorifier votre Père qui est dans les cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tu as été réservé pour la gloire de Dieu. La Bible dit, les hommes seront en train de voir vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Parce que si toi et moi, nous ne manifestons pas certaines œuvres, s'il n'y a pas une dimension de lumière, il sera difficile que les hommes de ce monde glorifient Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en cette saison, le Seigneur sera en train d'accomplir quelque chose dans ta vie afin qu'il soit glorifié. Dis à ton voisin, j'ai été réservé pour la gloire de Dieu. Dis-le bien, j'ai été réservé pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui seront en train de se faire dans ta vie,
mais ça sera pour la gloire de Dieu. Pour que les hommes glorifient le Père qui est dans les cieux. Il y a un mariage qui est en train de venir dans la vie de quelqu'un, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Il y a un travail qui va se manifester, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Il y a un ministère qui sera élevé, mais ça sera pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ça, c'est une prière que nous allons faire ce soir. Tu seras en train de dire à Dieu: Seigneur, je veux que ma vie soit l'expression de ta gloire. Tout ce que moi je ferai, que ce soit l'expression de la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire afin que les hommes croient en Dieu. Il y a des miracles qui n'attendent que toi. Il y a des miracles qui n'attendent que toi. Amen. Dis à ton voisin: il y a des choses qui n'attendent que toi. Même Jésus n'a pas guéri tous les malades. La Bible est en train de parler d'un homme qui était boiteux depuis la naissance. C'est dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. On est en train de dire que cet homme, on l'amenait chaque jour au temple. Chaque jour, on l'amenait au temple. Même lorsque Jésus était là, cet homme était amené au temple. Mais Jésus ne l'avait pas guéri. Pourquoi? Cet homme est Simon. Alléluia. Dis à ton voisin: il y a des choses qui sont réservées pour toi. Il y a des choses que toi seul tu peux accomplir. Et en cette saison, Dieu est en train de dire à quelqu'un que ta lumière sera en train de luire, que ta lumière sera en train de briller, afin que l'on voie ce que toi, tu seras en train d'accomplir. C'est la saison de l'exposition pour quelqu'un. Si tu étais un prophète caché, c'est la saison où Dieu sera en train de t'amener à être exposé. L'exposition est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de le déclarer comme prophète de Dieu. La saison d'exposition est en train d'arriver au nom de Jésus. On parlera de toi dans le nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est que le nom peut arriver avant que toi tu n'arrives à un endroit. Et je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que ton nom sera en train d'arriver même dans les contrées lointaines avant que toi tu n'arrives au nom de Jésus. Quand je parle de l'exposition, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu sera en train de rendre ton nom grand. Mais nous allons faire une prière pour arrêter ce qu'on appelle les ennemis de la lumière, ou encore certaines forces qui se lèvent afin d'étouffer la lumière quand elle commence à briller, quand elle commence à se lever. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, nous commençons au premier verset. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile
briller. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en ange de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. On est en train de nous parler de Jésus, de la naissance de Jésus. Et on nous parle de Christ comme étant notre modèle. Alléluia. La Bible est en train de dire que lorsque Christ est né, sa lumière a commencé à briller. Son étoile, comme on est en train de dire, a commencé à briller. Et il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle les mages qui ont vu cette lumière qui est apparue et qui ont commencé à marcher pour aller à la rencontre de cette lumière. Je suis en train de déclarer prophétiquement sur la vie de quelqu'un qu'en cette saison, les hommes partiront de loin afin de venir rencontrer ta lumière là où toi tu seras. C'est comme ça que le livre d'Ésaïe est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mais j'aime la partie où on est en train de dire, on dit, les ténèbres sont en train de couvrir la terre, l'obscurité, le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. On dit, les nations marchent à ta lumière et les rois de la terre à la clarté de tes rayons. Parce que la lumière de quelqu'un a la capacité d'attirer. La lumière d'une personne a la capacité d'attirer d'une contrée lointaine les hommes afin d'accomplir les desseins de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, travaille sur ta lumière, c'est le plus important. Dis-le bien, travaille sur ta brillance, sur ton éclat en cette saison, c'est le plus important. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. La Bible est en train de dire que les mages, ils ont vu l'éclat attaché à l'étoile de Jésus. Et ils ont donné même une définition. Ils ont été à mesure de décrypter, de décoder le message attaché à la lumière émise par l'étoile qui était apparue. La Bible est en train de dire qu'ils sont arrivés et ils ont dit, où est le roi de Juifs qui vient de naître? C'est que la lumière que tu seras en train de mettre en cette saison détermine ton identité, détermine ta fonction, détermine ta mission. Il y a une lumière que tu peux émettre qui est attachée à la royauté. La lumière de l'étoile de Christ était en train de définir la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette saison, il y a une lumière
qui sera en train d'émaner de ta vie et qui sera en train de définir exactement ce que tu es, qui sera en train de définir exactement ce que tu es. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Ils ont parcouru des distances pour aller rencontrer cette lumière, pour aller rencontrer cette étoile. Un enfant qui vient de naître, mais il y a des hommes qui sont mobilisés afin d'aller chercher cet enfant. C'est quoi? C'est l'éclat attaché à l'étoile de cet enfant. Je suis en train de déclarer prophétiquement sur la vie de quelqu'un qui a une mobilisation qui est en train de se faire en cette saison pour que toi et moi soyons en train d'accomplir notre mission sur la terre. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu es appelé à accomplir certaines choses sur la terre. Et parce que tu es appelé à accomplir certaines choses, il y a une provision qui doit venir dans ta vie. Et cette provision est attachée à la dimension de la lumière que tu es en train de produire. Ils ont amené de l'or. Ils ont amené de l'encens. Ils ont amené la myrrhe. Ce que j'aime avec l'histoire de Christ Jésus, la Bible dit qu'ils arrivent, les mages, ils arrivent chez Hérode et ils demandent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi ils sont allés demander si l'étoile était en train de les diriger? C'est qu'à un certain moment, l'étoile avait disparu. Pourquoi? Parce que Dieu, il savait qu'il y a un homme qui cherchait à faire périr ou à éteindre la lumière qui était en train d'apparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a certaines phases de la vie qui seront en train d'arriver où tu penses que tu es dans la cachette. Non, l'Éternel est en train de te cacher juste pour un moment parce qu'il sait qu'il y a les éléments, qu'il y a les ennemis de la lumière qui peuvent se lever afin d'étouffer la lumière. Et pour préserver cette lumière, l'Éternel lui-même s'organise pour qu'à certains moments, à certaines périodes, à certains moments, que cette lumière commence à disparaître. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Acclame le Seigneur. Il y a certaines phases de ta vie où tu seras en train de te poser des questions. Pourquoi avec toute l'onction que j'ai, je ne suis pas encore exposé? Pourquoi avec tout ce que je fais, floraison, je ne suis pas encore connu? En fait, le Seigneur est en train de garder cette étoile pour un temps bien défini. Pour un temps bien défini. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la stratégie de Dieu, il y a des moments où l'étoile disparaît. Il y a des moments où la clarté disparaît. Mais c'est Dieu lui-même qui préserve cette lumière. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que ta lumière ne sera pas éteinte au nom de Jésus. Alléluia. Il demande à Hérode: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et c'est quand ils sortent de la maison de Hérode qu'ils revoient l'étoile apparaître. Et ils continuent à suivre l'étoile jusqu'à l'endroit où se retrouvait le petit enfant. Si l'étoile apparaissait, la lumière apparaissait, et puis à un certain moment, elle disparaissait. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que cette lumière, elle disparaît uniquement pour ceux qui viennent pour la tuer. Mais ceux qui viendront pour accompagner ta destinée, pour accompagner ta mission, cette lumière ne disparaîtra pas. Ils seront en train de la voir et ils seront en train de la suivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la couverture des ténèbres, ta lumière sera en train d'apparaître, elle sera en train d'attirer plusieurs. Et je suis en train de déclarer que les ennemis de la lumière en cette saison ne seront pas en train de t'atteindre au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on avance ensemble.
les mages arrivent, ils donnent les présents, tout ce qui était nécessaire pour que Joseph ainsi que Marie partent en Égypte avec le petit enfant. De l'or, de la myrrhe, de l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton étoile a commencé à briller depuis longtemps. Mais ce temps est en train d'arriver où ta lumière sera en train de luire devant les hommes. Ah, tu n'as pas compris. C'est depuis le moment où Jésus est né et son étoile était en train de briller. Et Christ est en train de dire maintenant que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes. S'il y a des hommes qui sont appelés à voir cette lumière que toi tu es en train de produire. Il y a des hommes qui sont appelés à venir à la rencontre de la lumière que toi tu es en train de produire. Ne te bats pas pour la myrrhe, non. Ne te bats pas pour de l'or. Ne te bats pas pour l'argent. Bats-toi pour que ton étoile soit en train de briller, pour que ta lumière luise ainsi devant les hommes. Pour que ta lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. La Bible est en train de dire, lorsque les mages, ils quittent de chez Hérode, je parle de Hérode comme étant une image de ceux qui sont les ennemis, ceux qui viennent pour tuer les étoiles ou ceux qui viennent pour tuer la lumière quand elle commence à briller. La Bible dit que Hérode, il commence à s'organiser afin de tuer le petit enfant. Il commence à s'organiser afin d'éliminer la vie du petit enfant. Hérode ne voit pas un petit enfant, mais il voit un danger dans le petit enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était en train de se dire, pourquoi je vis des combats? Ah, le monde de ténèbres ne voit pas ton état actuel, mais le monde de ténèbres sait voir que c'est un roi qui est né. Hérode qui est en train de poursuivre un enfant qui vient de naître. C'est à un certain moment nous pensons que les combats, c'est quand on devient âgé, papa Hugues. Non. Le diable sait voir le vaillant héros qui est dans Gédéon. Il sait voir qu'il y a une facette cachée qui est en toi. Il y a une lumière qui doit briller en toi. C'est ça qui détermine les dimensions des combats que tu es en train de vivre. Dis à ton voisin que les combats que tu vis déterminent la dimension de ta brillance. Les combats que tu es en train de vivre déterminent la dimension de ta lumière. Tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à éclairer plusieurs. Et c'est comme ça que tes combats seront également grands. Mais je suis en train de déclarer sur ta vie que toi, on ne va pas tuer ta lumière au nom de Jésus. On ne va pas te tuer avant le temps au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu reçois cette prophétie-là. Alléluia. C'est un vendredi de prière. C'est comme ça que je veux amener quelqu'un à comprendre le message et qu'il arrive à prier. Tu vis certains combats, tu vis certaines oppositions. Il y a même tes parents qui t'ont dit, toi juste quand tu étais né là, déjà les combats ont commencé. Pose-toi des questions, c'est quoi? S'il y a une dimension de clarté, il y a une dimension de lumière que tu es en train de produire dans le monde spirituel. Et c'est comme ça que tu vis ces combats-là. Mais si toi-même tu n'arrives pas à te découvrir, tu n'arrives pas à te lever ce soir afin de te battre, il sera difficile que ta lumière luise devant les hommes. Mais je suis en train de le déclarer, que les temps sont en train d'arriver, où l'Éternel élève un peuple qui sera en train de briller, qui sera en train d'éclairer, qui sera en train d'éclairer dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Hérode commence à s'organiser pour tuer Jésus. C'est Dieu qui avertit à son père. Je suis en train de dire, comme sur la vie de cet homme de David, la Bible est en train de dire, c'est dans le psaume 89, la Bible est en train de dire, j'ai vu un homme, je l'ai choisi, je l'ai oint. La Bible dit, ma main le soutiendra, ma droite sera en train de le soutenir. Mais j'aime la partie où la Bible dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es appelé à prier, l'ennemi ne te surprendra pas au nom de Jésus. Divinement averti. On dit il faudrait fuir avec le petit enfant. Le problème ce n'est pas Joseph. Le problème ce n'est pas Marie. Mais le problème c'est le petit enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème c'est toi qu'on est en train de chercher. Le problème ce n'est pas d'abord ta famille, non. Le problème c'est toi. C'est toi, si tu le comprends aujourd'hui, c'est là que tu vas te lever afin de te battre. Si tu comprends aujourd'hui, c'est là que tu vas te lever afin que ta lumière luise devant les hommes. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de t'épargner de plusieurs choses en cette saison au nom de Jésus. Je suis en train de me poser des questions. Quand on donne la prophétie sur ce qui est arrivé à Bethléem, on parle de Rachel qui pleure, on parle de tous ces pleurs qui devaient arriver. Je me pose la question, est-ce que Dieu, il ne pouvait pas aussi protéger tous ces enfants qui sont morts dans cette même période? Je voudrais dire à quelqu'un que tu as du prix au devant de Dieu. Ah, tu n'as pas encore compris. Tu as du prix au devant de Dieu. C'est comme ça que Dieu continue à t'épargner de certaines choses. Tu as du prix au devant de Dieu. C'est comme ça que Dieu est en train de te garder en vie. C'est comme ça que Dieu te garde encore en vie. Tu as du prix. C'est la même chose qui s'est passée lors de la naissance de Moïse. Moïse est né et on commence à tuer tous les enfants qui avaient pratiquement son âge. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. À chaque fois qu'il y a des grandes destinées qui se lèvent, des grandes lumières qui se lèvent, il y a également les ennemis de ces lumières qui viennent pour étouffer. Mais je suis en train de le dire et je le déclare que toi, ta lumière ne sera pas éteinte au nom de Jésus. Je parle à un prophète que tu es en train d'aller dans les nations et ta lumière ne sera pas éteinte au nom de Jésus. Alléluia. La stratégie de Dieu, c'est qu'en cette saison, il sera en train de frapper d'aveuglement certaines personnes qui ne verront pas ton étoile alors que les mages seront en train de voir cette étoile-là. C'est la prière que tu seras en train de faire. Uniquement ceux qui sont appelés à bénir ma vie, ceux qui doivent venir pour donner de l'or, ceux qui doivent venir pour donner de la myrrhe, ceux qui doivent venir pour donner de l'encens, uniquement ceux-là seront en train de venir sur mon chemin. Ceux qui viendront avec une mauvaise mission seront frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on comprend ce message. Les ennemis de cette lumière que tu es en train de produire. Pourquoi il y a des maladies qui arrivent? Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Oh non, on devait même t'avorter toi avant que tu ne viennes au monde. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Acclame le Seigneur si tu comprends ce message.
dire à quelqu'un ce soir que c'est la saison où ta lumière doit luire devant les hommes afin qu'ils voient les œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin à un certain moment, Dieu fera certaines choses juste pour sa gloire dans ta vie. En harmonie, Dieu fera certaines choses juste pour sa gloire. Juste pour sa gloire. Pas pour la gloire des hommes, juste pour sa gloire. On dit afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Mais si on ne comprend pas à un certain moment, c'est là qu'on sera en train de chercher que je tue la sœur Julia parce qu'à un certain moment, elle brille, elle manifeste une dimension de lumière. Non, tu ne comprends pas encore. C'est pour la gloire de Dieu qu'elle est en train de briller. Toi aussi, ça sera pour la gloire de Dieu que tu seras en train de briller. Il faudrait que les hommes voient les œuvres au travers de toi et qu'ils glorifient le Père. Comment savoir ce que Dieu peut faire dans ta vie pour qu'il soit glorifié? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Imagine-toi, c'est tout que tu lis. Mumanesu fako tu mimi njuu tukufu imurutilie. Njuu tukufu tu imurutilie pa maisha yako wewe. Ala sasa ifanye pa maisha ya mtu mwingine sur ta propre vie. J'étais en train de méditer ce matin. Et une dimension de révolte était en train de venir dans ma vie. Le Seigneur était en train de me dire que la parole de Dieu n'est pas encore une réalité pour plusieurs. La parole de Dieu n'est pas encore une vérité pour plusieurs. On est ensemble. Vous savez, c'est bien de parler de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Quand on prêche sur ça, c'est bien beau. C'est pas ça qu'on fait. Mais quand on me prend moi là, on me jette dans la fournaise de feu, pas bon ça. C'est quoi la parole de Dieu? N'est pas encore devenue une vérité dans nos vies. Il faudrait à un certain moment que l'on ne parle pas seulement du Dieu d'Abraham, que l'on ne parle pas seulement du Dieu de Hamsini, du Dieu d'Emmanuel Ouaga, mais que l'on parle du Dieu de Hans. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui m'a tiré d'eux. Et là, la parole de Dieu devient une vérité, une réalité que tu as vécue. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des fables, ce sont des histoires que nous racontons. Il faudrait que tu arrives à vivre quelque chose pour que tu dises, nous là ce n'est que Dieu. Nous là ce n'est que Dieu. Il faudrait que tu sois malade, que tu expérimentes le Dieu qui guérit. Mais quand on est malade, c'est là qu'on dit Aniacha. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Il faudrait que tu sois un Joseph pour que tu comprennes à un certain moment. Il faudrait que tu sois dans la prison. Et quand tu sortiras de la prison, tu dis, l'Éternel a changé le mal en bien. Comment ces versets que nous récitons, les psaumes 91, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Comment ce verset-là devient réel dans ma vie? Je n'ai jamais vécu ça. Il y a des moments où on ne dit pas tout ici à l'église. On a vécu des accidents où tu te rends compte que là, c'est la mort.
Mais tu te rends compte seulement que je suis en vie. Et tu sens que la parole de Dieu devient une vérité pour moi. C'est là que le psaume 23 devient une vérité. Ça, à un certain moment, nous le déclarons seulement. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. Aussi, on est qu'à vallée, on a. Oye Diango. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il faudrait que tu sois dans le manque pour que tu déclares que tu ne manqueras de rien, que tu voies la provision venir. Qu'est-ce que Dieu peut faire ce soir dans ta vie qui va lui donner gloire? Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Je suis en train de le répéter. La Bible est en train de dire dans Jean chapitre 9, Jésus est en train de passer. On trouve un homme aveugle de naissance. Et pourquoi cet homme est dans cet état? Est-ce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que... Et non, non, ce n'est pas toutes ces choses. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois être révolté, que l'Éternel fasse quelque chose afin qu'il soit lui-même glorifié dans ta vie. Est-ce que je parle à une femme comme Anne, où tu es mortifié par Pénina? Et je suis en train de dire, après un certain moment, on ne parlera plus des enfants de Pénina, mais on parlera des enfants de Anne. Il y a certaines choses par lesquelles tu passes, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, je suis fait pour la gloire de Dieu. J'ai été fait pour la gloire de Dieu. Dis-le bien, j'ai été fait pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur si tu comprends cette déclaration. Je suis en train de dire à quelqu'un que vous n'allez pas vivre les mêmes choses parce que tu es fait pour la gloire de Dieu. Ah, tu ne vivras pas les mêmes trahisons parce que toi, tu es fait pour la gloire de Dieu. Tu te poses des questions. Comment les frères de Joseph pouvaient le vendre? Il était fait pour la gloire de Dieu. Comment les frères de Joseph pouvaient le vendre? Il était fait pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est qu'à un certain moment, nous voulons tous vivre les mêmes choses. Dis à ton voisin, on ne vivra pas les mêmes choses. Parce que moi, je suis fait pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même, mon Dieu. Est-ce que tu peux maintenant te tenir debout? Nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Si tu es là, tu sais que tu es fait pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour que cette gloire se manifeste dans la vie. Alléluia. Quand on parle de la gloire, en fait, il y a plusieurs dimensions de la gloire. Il y a une dimension de la gloire qu'on appelle kabod. Ça veut tout simplement dire le poids. Alléluia. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qu'on appelle doxa. Ça veut tout simplement dire l'éclat de Dieu. C'est une dimension qu'un homme comme Moïse pouvait manifester. Il descend de la présence de Dieu. La Bible dit que personne ne pouvait le fixer du regard. Parce que l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu est tellement sur la vie de Moïse que les hommes ne peuvent pas le supporter. Ce soir, je veux que quelqu'un quitte de cet endroit avec une dimension de gloire de Dieu. C'est comme ça que Moïse était en train de dire, fais-moi voir ta gloire, oh Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il y a une dimension de gloire de Dieu que nous devons vivre dans cette saison, que toi et moi nous devons vivre. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, premièrement, Seigneur, en cette saison, fais briller ma lumière. Dans tout domaine où je suis, fais briller ma lumière. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais j'aimerais que tu le déclares, que ta lumière commence à briller. Tu dis comme l'étoile de Jésus, j'aimerais que ma lumière commence à briller en cette saison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains? Nous sommes en train de monter en prière. Tu n'es pas encore monté. Tu m'as de tes mains. Je parle à quelqu'un qui vit les oppressions, quelqu'un qui vit les attaques, quelqu'un qui vit
Commencez à être dissipé. Commencez à être dissipé.